un mouvement d'intellectuels, de scientifiques. Et vous savez qu'on a besoin de médecins, de techniciens, de mathématiciens, aujourd'hui plus que jamais en Guinée. Le pays est en retard parce qu'on a de très mauvais gestionnaires, on a de très mauvais agronomes, on a de très mauvais enseignants. C'est pourquoi la Guinée est en retard. J'ai dit à Racine Diaye, il était venu, quand il parlait sur RFI, je suis prêt à engager le débat avec toi ici. Et Racine Diaye avait dit oui, je veux voir. Mais je sais qu'il n'allait pas le faire. Tu le lui diras, mon cher ami. Ici aussi, on peut débattre avant de débattre à Conakry. Tu lui dis que là, ce n'est qu'on l'a disposé. Idée contre idée, projet contre projet. Pour l'affaire de France CFA, j'écris au président Alpha Condé. La Guinée a été le premier pays à avoir sa monnaie. Il y a le jeune Kémy Séba qui va passer à Conakry. Et c'est non seulement de le recevoir, mais de dire que vous êtes pour une monnaie africaine de développement et d'industrialisation. C'est la moindre des choses. Au lieu de cela, le petit arrive à Conakry, ce sont les militaires qui lui ont dit tu ne descends pas de l'avion. Oui, Kémy Séba n'est pas descendu de l'avion. C'est ça la démocratie? Non. Il faut une monnaie de développement et d'industrialisation de notre continent. Le franc CFA a fait son temps. Si le franc CFA avait permis à des pays comme le Gabon, le Cameroun, le Niger d'être des pays développés, on le saurait. Donc, puisque cette monnaie est une monnaie de sang, nous réclamons une monnaie d'industrialisation à travers les propositions des spécialistes monétaires. Le président Alpha Condé aurait été grand s'il avait reçu Kémy Séba, s'il avait dit voilà, nous voulons une monnaie d'industrialisation. Il n'a pas fait. Le gros Alpha Condé, j'espère qu'il va nous dire, le président, ça c'est pas bien. Qu'un pays qui a une bonne capitale attire forcément des investisseurs, je l'ai dit tout à l'heure. Comment, au bout de 2 mandats, Conakry est une poubelle? Le président voit ça tous les jours. En 2 mandats, Conakry est toujours resté une poubelle. En 2 mandats. Quand il pleut, il y a mort. En 2 mandats. S'il n'a pas été capable de développer la capitale, de nettoyer la capitale, d'éviter les maladies, ce n'est pas avec le gros qui va nettoyer. Je suis Lamine Koné, je suis le représentant du PADES de Dr Kawa en France. Et le sigle, c'est PADES, le P, c'est Parti des démocrates pour l'espoir. Donc c'est un parti jeune, date de février 2017. Depuis sa création, c'est le parti qui a beaucoup d'adhérents en Guinée actuellement. Alors quand je vois que les gens, les uns et les autres se mobilisent pour discuter, ne serait-ce que discuter de la Guinée. Mais discuter, ça ne suffit pas. J'entendais M. Paul Alpha tout à l'heure dire, faites des propositions. Mais il y a des propositions à en finir. Parce que les uns et les autres ont des aptitudes et des professions susceptibles de les mettre en évidence pour pouvoir disposer de propositions susceptibles d'aider la Guinée. Je vais vous citer un exemple ici. Il a dit une chose, par contre, qui est vraie. C'est difficile d'accuser une seule personne. Mais Alpha, c'est son incapacité à gérer le pays qui nous amène dans cette situation-là. Un chef de gouvernement doit être capable, n'est-ce pas, d'orienter, de dynamiser un développement. Ce n'est pas le cas de Alpha Condé, hélas. Son incompétence notoire nous mène dans des situations tragiques. Ce pays est le seul pays aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, à ne même pas disposer d'électricité. Vous direz que j'exagère, je n'exagère pas. J'ai fréquenté plusieurs autres pays, mais dans les coins les plus reculés, le Burkina Faso par exemple, qui est presque au bord du désert, j'ai été dans des endroits où je peux téléphoner, je peux avoir de l'électricité. Ce n'est pas le cas chez nous. Ça veut dire que, bon, il est arrivé, c'est une succession de faits. Mais il faut être capable de le faire. Si on n'a pas besoin d'être président de la République, on peut être président de la République dès lors qu'on a des solutions
sauf il doit simplement proposer, vous êtes le chef d'orchestre. La jeunesse, donc pour ce faire, cette jeunesse, il faudrait qu'on s'en occupe, et sur tous les plans, que ce soit sur le plan sanitaire, de l'éducation, de la formation, de l'apprentissage, et pour que justement, voilà, que cette jeunesse émerge. Et donc pour ça, il faudrait mettre les choses en place. Mais pour mettre ces choses-là en place, bon, je vais revenir juste sur ce que disait M. Souma, c'est-à-dire que des propositions de la diaspora, des intellectuels guinéens de l'extérieur et même de l'intérieur, il y en a des propositions. On en a fait des propositions. La diaspora a réfléchi à plusieurs reprises et a fait des propositions. On sait, voilà, le constat est fait. Donc, à partir de ce constat qui a été fait dans le pays, on sait aujourd'hui de quoi le pays a besoin. Mais seulement le problème est que nous avons aujourd'hui des institutions en place qui ne permettent pas l'émergence de toutes ces idées, la mise en place de toutes ces propositions. Donc, moi, je dirais déjà, pour commencer, je pense qu'il y a tout un système aujourd'hui en Guinée à changer. Parce que vous pouvez avoir les plus belles idées du monde, mais si vous allez en Guinée, pour mettre ça en pratique, vous heurtez à des murs, vous heurtez un système qui ne vous permet pas de travailler. Donc je pense que c'est par là qu'il faut commencer, assainir tout ça. Pourquoi on est plus dur avec Alpha Condé? C'est parce que tout simplement, Alpha Condé a fait partie de la diaspora. Il est sorti. Et c'est quelqu'un qui a fait des études, c'est un intellectuel. À côté de M. Lansana Conté, qui lui, c'était un paysan, donc bon, qu'il a eu la chance un jour de diriger la Guinée, ce beau pays. Donc on peut l'excuser encore, on peut dire, bon, lui, il n'est pas sorti, il n'a pas eu l'expérience d'ailleurs, il n'a pas fait les études, peut-être qu'il n'avait pas tout en main. Mais Alpha Condé, on ne peut pas l'excuser sur ce plan-là, parce que c'est quelqu'un d'intellectuel qui est sorti, qui a vécu toute sa vie à l'extérieur, donc qui connaît quand même comment les choses fonctionnent, comment les administrations, les institutions fonctionnent. Il a vu cet exemple ailleurs, il l'a vu à Dakar, il est venu en France, il l'a vu aussi. Donc c'est pour ça qu'on est, quand on est très critique vers lui, quand on est dur avec lui, c'est à propos de ça qu'on est dur avec lui, parce qu'on se dit, lui, il n'a pas d'excuses, il connaît. Donc les Guinéens ont mis beaucoup d'espoir sur lui. Ils se disaient, ah ben là, on a élu un Guinéen qui a vécu, qui était de la diaspora guinéenne, donc lui, au moins, il pourra faire quelque chose pour notre pays. Donc je connais Lansana Conté, personnellement. Lansana Conté avait une science, c'était la science militaire. Et dans son domaine de compétence, je crois qu'il a démontré aux Guinéens qu'il aimait le pays, puisqu'il nous a évité de tomber dans un bain de sang. Parce que sans Lansana Conté, on aurait eu des règlements de compte en Guinée après ce qui s'est passé, après la Première République. Il a dit aux gens, ne vous mêlez pas de ça, il ne faut pas se venger, construisons, regardons ce qui est bon pour le demain. Il n'était pas inscrit, mais il a appelé tous les Guinéens de l'extérieur. Mon neveu qui est là était dans la délégation. Ils sont allés, je ne sais pas ce qui s'est passé, toujours est-il que finalement, Gara a été violent et je crois que les choses ne sont pas passées comme il le souhaitait. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Donc, Lansana Conté, chaque fois qu'il prenait, il signait quelque chose, il demandait à celui qui proposait, est-ce que c'est bon pour la Guinée? Si c'est bon pour la Guinée, je signe. Il a fait ça. Et dans son gouvernement, tout le monde était représenté. Il était président de la République, il est Soussou. Le président de l'Assemblée était Peul. Le Premier ministre était Malinké. Donc, il associait tous les enfants du pays. Je suis heureux de savoir que l'enseignant Camara, on peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à son pays. Il a tous les combats. Il a toujours dit ce qu'il pensait à tout le monde. Il n'a jamais cherché à caresser dans le sang du poil pour avoir quoi que ce soit. Il est digne, on ne sait pas comment il vit, mais il vit bien. Et la Guinée d'aujourd'hui, il y a un de mes amis qui me disait, je ne sais pas son nom parce que je ne lui ai pas demandé s'il voulait que je cite son nom. Il me dit, en Guinée, il y a 400 personnes ou 400 familles qui vivent bien.
qui ont tout le budget de la Guinée. Ils passent leur week-end à Paris ou à New York. Ils viennent se soigner là. Ça, c'est la première catégorie des Guinéens. Les autres, ceux qui sont un peu nantis, peuvent aller à Dakar ou au Maroc. Et puis la grande majorité meurt sur place. Parce qu'on n'a même pas un hôpital digne de ce nom dans notre pays, au bout de combien d'années d'indépendance. On est tous des patriotes, des fiefés. Le Guinéen aime son pays. Le Guinéen aime son pays. Et je vous assure que, pour revenir à la formation, c'est un des pays actuellement, les études ont été faites, rapportées à la surface et à la population, nous avons le plus de cadres formés à l'extérieur. Actuellement, j'ai fait des études spécifiques là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut simplement qu'on inclue une bonne partie de ces cadres-là dans le tissu intérieur du pays. Et c'est sur ça qu'on a toujours lutté. Donc, ça c'était donc, je vous ai parlé du cas de Péchiné et de l'énergie solaire. C'est pour dire l'engagement, ce que je dis là, comme me concernant, c'est valable pour la plupart des Guinéens. Moi, mon questionnement, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que, au bout de 2 mandats, que ce soit le parti, que ce soit le président, quelle que soit la personne, pourquoi, au bout des 2 mandats, on n'a pas vu l'état d'une constitution et que ce soit à la fin seulement qu'on observe cet art-là? On peut parler de l'Ebola, etc. Ok, mais Ebola n'empêche pas les réflexions. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les articles qui sont concernés, je crois que c'est 151 ou 52, je ne sais pas. 51 et 152. Voilà. Est-ce que les spécialistes qui sont dans la salle peuvent m'indiquer le pourquoi, disons, le hiatus qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que ces articles-là empêchent ou n'empêchent pas le président Alpha Condé de proposer une nouvelle constitution? Un président est responsable de sa politique. Je viens de la Guinée, j'étais en Guinée l'année dernière. J'ai vu certains changements, mais ces changements est précaire. Conakry, il n'y a pas de route. Conakry est sale. Un responsable. Je me demandais comment le président quitte à l'aéroport pour aller chez lui. Sans voir ce qui se passe dans la rue. Notre crainte aujourd'hui, c'est quoi? C'est le système qui a bouleversé Alpha Condé. C'est le système qui est encore aujourd'hui beaucoup plus implanté, enraciné en Guinée qu'Alpha Condé lui a trouvé. Donc moi, je vais orienter mon discours, mon intervention par rapport à ça. Quelle serait la solution? La Guinée, quel avenir pour demain? Parce que le système qui a fait que Alpha Condé, qui était autrefois avec vous ici pour mener le même combat, avec un caractère que chacun de vous ici a connu de lui, parce qu'il faut le dire, il a été quand même le seul opposant parmi tant d'autres qui a refusé beaucoup de privilèges qui lui avaient été proposés bien avant qu'il pouvait en bénéficier de sa position d'opposant radical face à toutes les propositions qui lui ont été proposées, parce qu'il avait une conviction à la Guinée, la liberté et instaurer la démocratie dans notre pays, et développer d'ailleurs la Guinée, c'est-à-dire de la situation dont se trouve cette Guinée. Mais nous constatons que son arrivée au pouvoir, fort malheureusement, il a trouvé un système qui était plus fort que l'homme. Et il n'avait pas de choix que de travailler dans ce système, de travailler, collaborer avec ces hommes qui sont guinéens, qui disent aussi qu'ils aiment la Guinée. Faut-il organiser les élections législatives cette année ou faut-il une nouvelle constitution à la Guinée? Et aux deux questions, moi j'ai la Guinée comme boussole, je réponds oui. Je réponds oui pour l'organisation des législatives cette année,
parce que nous avons une assemblée à la fois illégitime et inefficace. À chaque fois qu'il s'est agi des intérêts particuliers d'un député, tous les votes sont obtenus à l'unanimité. À chaque fois qu'il s'est agi des intérêts de la population, ils ne sont pas concernés. Nous avons des députés à la fois qui n'ont pas de niveau, qui défendent des intérêts partisans. Et donc, du coup, de ce point de vue, nous proposons la tenue des législatives cette année. Il ne vous a pas échappé que la CENI, qui est la Commission électorale nationale et indépendante, est née de la crise de confiance entre les acteurs politiques guinéens. Et cette CENI-là, nous l'avons connue politique, technique, on est même arrivé au sommet, au summum où les partis politiques ont envoyé des cousins, des frères, des tantes, qu'ils ont fini par renvoyer parce qu'ils pensaient que ces personnes-là s'étaient accommodées du système. Même si vous mettez le bon Dieu à la place de Maître Kédo aujourd'hui, cette opposition voudrait encore une nouvelle CENI. Et la CENI est une organisation indépendante. Elle dit que techniquement elle peut faire des élections. Banco, allons faire des élections. Le pays ne veut pas être suspendu à l'illégitimité de cette nature-là. Nous avons des députés qui ne sont plus crédibles. Le Premier ministre Winston Churchill disait que un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à le revivre, se condamne à le revivre. À la fin du régime de Lansana Conté, nous avons le même scénario. Aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait un coup d'État, parce qu'on ne peut pas être en permanence dans l'instabilité politique, ça ne peut pas favoriser le développement de la Guinée. Et donc, pour éviter le même scénario qu'à la fin de Lansana Conté, nous voulons des élections régulières cette année. Parce que dans la mesure où l'organe qui organise ces élections-là dit qu'elle peut tenir ces élections de manière indiscutable, nous sommes pour l'organisation de ces élections. Et de ce point de vue, nous proposons que, parce que nous avons des députés parfois qui ne participent pas au débat, qui ne comprennent pas ce qui est dit. Le code minier, toutes les lois qui sont votées parfois, certains députés ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas la nature des textes qui sont votés à l'Assemblée nationale. Donc nous proposons de ce point de vue-là que tous les candidats à la députation aient le minimum et le bas. Est-ce que la faute c'est le président? Ou c'est nous-mêmes? Je dis souvent dans le débat, en Guinée, il y a deux partis. Et ça fait rigoler souvent mes amis. Soit tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Quand tu es dedans, c'est bon. Quand tu n'es pas dedans, tu critiques. Ce qui s'est passé en 2010, et j'ai des amis maliens qui rigolaient sur moi. Je peux vous dire ça aujourd'hui, je ne me casse pas. Arrivé de Sangaré, comme le président de la CENI. Pour moi, c'est la plus pure des insultes qu'on a eues. On n'a pas trouvé un Guinéen pour être président de la CENI. Il fallait amener un Malien. Peut-être vous, certains, pour eux, c'est pas une insulte, mais pour moi, c'est une insulte pour moi. Oui, les aînés, d'autres peuvent penser que c'est pas comme ça, mais pour moi, avec mon niveau d'études que je l'ai fait, je dirais que c'est une insulte. Que nous, en Guinée, 16 millions, 20 millions de Guinéens, on n'a pas trouvé une personne qui peut. Personne n'a pu confiance dans une personne en Guinée. On s'est insulté. Essayons de dire les choses vraies. Essayons d'accompagner le président de la République. Lui seul ne peut pas faire tout. Il ne voit pas tout. Accompagnez-le dans l'idée qu'il a, l'ambition qu'il a. Venons s'asseoir, faire une consultation pour une nouvelle constitution ou proposer une date d'élection ou quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire que Monsieur le Président sera là comme candidat. Les Guinéens ne sont pas capables aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, d'avoir 2 repas par jour. Ça, c'est du concret. Vous prenez la route. Moi, j'ai pris la route de Conakry pour aller à Télémilé. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Ça, c'est une réalité. C'est pas une invention. Conakry même. Vous voulez acheter du riz. Le prix du riz est exorbitant pour quelqu'un qui n'a pas un salaire. Ça, c'est du concret. Donc, venir nous parler de constitution, de nouvelle constitution, de 3e République, 6e République, moi je dis ça ne m'intéresse pas. Et franchement, ça n'intéresse pas tellement le peuple. Les gens, ils veulent savoir comment ils font pour manger. Ça, c'est du concret. J'ai été le premier par écrit
Racine Gaye le sait, en disant, pour avoir de l'argent, pour avoir ce qu'on appelle beaucoup d'argent, vous faites soit, avant la fin de ce deuxième mandat, le Festival mondial des arts nègres à Conakry, parce que Conakry n'a jamais fait le Festival mondial des arts nègres. Tous les pays limitrophes, par exemple le Sénégal, Senghor l'a fait, Wade, on l'a convaincu, il l'a fait en 2010, ça a été un succès, mais c'est que, non seulement au point de vue crédibilité culturelle, économique, internationale, ça apporte un plus. J'ai fait ça par écrit. J'ai remis à Racine Gaye, ministre de la Communication, silence radio. Ça, ce sont des propositions concrètes pour mettre en valeur la Guinée, de Sékou Touré qui a quand même fait beaucoup pour la culture, faire un festival mondial des arts nègres à Dakar. Eh bien, ça, c'est un bon projet. Et je sais que celui qui viendra après Alpha Condé, voilà la première proposition. Je vais vous dire deux choses. Ne prenez jamais un poste politique si ce n'est pas pour faire avancer le pays. Et c'est ce qui tue la Guinée. Les ministres viennent, ils s'enrichissent. Et c'est ça qui est grave. C'est ce qu'on appelle la corruption. C'est la corruption qui empêche notre pays d'avancer. Le mot Simandou a été bradé à un moment donné à un milliardaire juif qui effectivement faisait la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, grâce aux ONG basées à Genève, ils ont dit aux milliardaires juifs américains, ce que vous avez fait, c'est pas bon, c'était de la fraude internationale, vous avez pris pratiquement ce qu'on appelle le poumon d'un pays, à bas prix. Et finalement, grâce aux ONG, le milliardaire a reculé. Il faut aujourd'hui savoir lire entre les dossiers et en même temps se battre pour ne pas se faire avoir. On s'est fait avoir avec Alpha. En 2020, nous voulons soit un Obama guinéen, intelligent, dynamique, capable de lire les dossiers et de répondre, si vous voulez, les contrats quand il le faut, quand c'est en notre faveur. Et oui, même les contrats signés avec les Chinois, est-ce qu'on est gagnant? Qui a lu le dossier? On est en train de signer comme ça des contrats de milliards avec la Chine. C'est bien, mais est-ce que c'est en notre faveur? À partir de maintenant, le débat est ouvert aux pro-Alpha Condé comme à ceux qui sont contre la manière de gérer le pays.